Troisième et dernière partie de notre reportage en coulisses, direction la Drôme maintenant, pour un nouveau marathon du président de la République et une première confrontation cash avec un gilet jaune. Mais on commence la journée avec une députée En Marche qui donne tout pour que les maires des communes rurales de la Drôme organisent tous leur grand débat. Et vous allez le voir, c'est pas gagné. Bonjour, Jacques Goulard. Ça va. Comment vous vous situez aujourd'hui vis-à-vis de ce grand débat qui va durer jusqu'au 15 mars? Je sais que maintenant tous les outils sont en place. Honneur aux dames. Alors nous, pour l'instant, on n'a pas décidé d'organiser, on en a parlé avec les adjoints, d'organiser de grands débats. Disons que personne ne me l'a demandé non plus. Moi, dans ma commune, je n'ai pas eu vraiment l'impression que ça passionne beaucoup. J'avais dit que je mettais à disposition une salle, mais voilà, on n'a pas eu de doléances en mairie, personne ne nous a interpellés. Vous n'allez pas spécialement faire de la pub et dire il y a un grand débat à Chantemerle, telle date Non. Non. Si on me le demande, je le ferai. D'accord, mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande pour l'instant. Merci. Alors là, on a une commune qui organise un grand Christian débat. Le Cusson. On est comme tout le monde, il y a des doléances, il y a un cahier de doléances en mairie, effectivement. Mais le dernier conseil, on a décidé donc au niveau de la commune d'organiser ce débat. Quand vous faites un grand débat, vous m'invitez et je viendrai toute petite au fond de la salle pour écouter. Non. À Chano, on a limité exclusivement aux citoyens et résidents de la commune. Je ne peux pas m'asseoir au fond de la salle. Direction Valence pour la députée. Comme ça, on est au cœur de l'action. Mireille Clapeau a rendez-vous avec le président. J'ai rendez-vous à la préfecture. Ah oh, vous allez parler pour nous, madame, hein? On ne sait pas qui vous êtes, mais... Concrètement, le président, est-ce qu'il sait qu'on s'en fout du débat national, que c'est pas ça notre priorité actuelle? Il ne veut pas débattre? On veut débattre, mais on veut qu'il nous écoute, le peuple français, les citoyens, les vrais besoins des Français qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Vous exprimez et écoutez... Est-ce que c'est un être humain, monsieur Macron? Est-ce que c'est un allié? Pas de caméra pour le déjeuner entre le président et les élus locaux. Et surprise en fin de journée, pour la première fois depuis le début de la crise, Emmanuel Macron s'invite dans un grand débat et répond cash à un gilet jaune. Vous m'avez posé une question plus directe. Là, on était sur les cas particuliers. Vous dites, moi, je voudrais que on revote pour l'Assemblée nationale et puis on sera représenté vraiment. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Non, mais j'ai été élu par le peuple. Si vous n'avez pas voté pour moi, je regrette, mais je veux dire, ça veut dire que vous aviez une autre voix, mais vous n'avez pas été majoritaire. Et si vous n'avez pas été voté, moi, je suis désolé. Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter, et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. 3h30 d'échanges parfois musclés pour un président en campagne.